Alors, le témoignage de notre maman, je crois que je vais les répartir en 2 ou en 3 parties. Ça dépend comment je veux le sentir. C'est un très long témoignage et très puissant. Elle nous a partagé plusieurs rubriques de son témoignage. Donc là, je vais commencer par la première partie du témoignage. Merci beaucoup, maman. C'est une vraie, c'est une sistou, c'est une maman de la team, une maman très présente dans toutes les chaînes des mamans Kabylie. En tout cas, elle est là, elle soutient beaucoup l'association. Que Dieu te le rende vraiment au centuple. Elle partage ce témoignage justement pour encourager quelqu'un dans sa foi. J'ai choisi de l'appeler Maman Nelly. Donc, on va l'appeler Maman Nelly dans cette histoire. Qui est-elle? Maman Nelly est une maman haïtienne. Alors, elle est née en Haïti. De qui? De son père. Son père, c'était un métis, l'enfant d'un Hollandais. Donc, son papa, c'était comme un blanc, en un mot. Son papa, c'était vraiment un blanc raté, en un mot. Son papa, il a fait des études, il a terminé en tant que médecin. Il devient médecin, il décide de se marier. Vous savez que les métis, les blancs, quand ils aiment les noirs, ils aiment noir. Donc, il est parti tomber sur sa maman qui, elle, est foncée. Elle dit, ma mère est foncée d'une façon que ma mère est noire. Ah. Alors, notre sœur ici, elle est bien métisse. Malgré que sa mère est noire, là, elle est métisse. C'est une haïtienne métisse. Donc, elle naît, son papa est médecin, il travaille à l'hôpital, hein, l'hôpital général, un médecin connu, un médecin, docteur. Il achète une parcelle. Hein? Il achète une parcelle ou construit une maison vite fait. Ça, il achète quand il vient de commencer la vie. Ils ont 3 enfants. Il y a un garçon. Après, il y a maman Nelly qui nous a appelés. Après, il y a sa petite sœur. Donc, ils sont 3. Quand elle est là à l'âge de 7 ans, son papa décède. Le papa décède, elle a 7 ans. Donc, ils avaient déjà pris un élan des enfants des riches, hein, des enfants d'un bon tonton fier de lui, qui veut vraiment élever ses enfants. C'est très dur pour la maman. Donc, ils quittent la villa, ils partent habiter dans la maison que le papa avait achetée. Le papa, là, il avait acheté la parcelle, là, il était jeune garçon. Donc, c'était Ebandeli à la vie, première parcelle de la vie. Terrain marécagé, faux quartier. Vous ne voyez pas un jeune garçon, quelqu'un qui a des enfants de 7 ans. Il vient de commencer la vie, n'a pas encore pris la vie au sérieux que je vais investir. Donc, c'est dans cette parcelle-là hein, qu'ils sont allés habiter. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut toujours investir même un peu. Ils sont allés habiter là-bas avec la maman qui ne savait pas faire grand-chose. Donc, elle se bat, elle arrive quand même à percevoir la pension de son mari décédé. C'est pas beaucoup d'argent. Elle a 3 enfants. Elle dit, ouais, mon mari ici, il voulait que ses enfants fassent des études. Mon mari ici, mes enfants doivent rester au privé. Vous savez que l'Haïti, c'est compliqué. L'Haïti, c'est un peu comme l'Afrique, comme certains pays d'Afrique. Donc, la maman se bat pour les garder à l'école privée. Ça veut dire que toute la pension va dans l'école privée. Les études des enfants. Maintenant, il faut l'argent pour manger. Comme déjà, le logement, c'est gratos. Même si vous habitez dans une moche maison, mais au moins, vous étudiez dans une bonne école. La maman commence à vendre les bissap, vendre les jus, vendre des lots, vendre tout ça dans les bureaux. Quelqu'un qui était femme de médecin, lève tombée. La maman commence à vendre les jus fabriqués, on va dire comme des bissap, quoi. Comme les gingembre, les tangawissi. Elle commence à fabriquer des jus à la maison. Elle m'a dit, il y a un jus là, comme ça, en Haïti, là. C'est un jus fait à la main. C'est ça que la maman vendait. Elle a dit, ma mère comptait l'argent. Donc, prenons que si elle a vendu 15 000 francs CFA, je donne un exemple en CFA, ou en euros, 15 euros. Elle va rentrer. Elle compte ces 15 euros. Elle récompte 3 euros, elle met sur la table. Elle réfléchit, elle compte 4 euros, elle met ici. Et puis elle prend tout, elle remet. Elle récompte les 15 euros. Elle met 2,50 € ici. Elle gratte la tête. Après, elle met 3 euros ici. Elle tient la hanche. Elle a dit, ma mère calculait l'argent toute la nuit. Nous tous, on connaissait déjà le montant. Parce qu'elle va compter les premiers tours, vous allez compter avec elle.
Maintenant, elle va calculer, calculer. Donc, vous comprenez que l'argent là ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. Mais sa mère, c'était l'enfant d'une croyante. Elle dit, ma grand-mère. Ma grand-mère priait. Donc, sa grand-mère, c'était une sœur en Christ. Sa grand-mère priait beaucoup. Sa grand-mère maternelle, elle avait un bon cœur. Elle dit, quand tu entends un bon cœur, c'est un bon cœur. Ma grand-mère maternelle, elle aidait tout le monde. Elle aidait les gens. Elle se battait pour les gens. Et donc, ma grand-mère maternelle, là, non, non, non. Elle dit, Kabibi, le bienfait ici, ça paye. Ma grand-mère maternelle était trop bonne. Donc, sa fille galérait. Mais on voyait toujours un peu la lumière. Donc, elle a dit, comme sa grand-mère priait beaucoup, très jeune, elle a su que elle n'avait pas de papa et que son papa, c'était Dieu. Elle a dit, j'ai toujours su ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours su que dans ma vie, comme je n'ai pas de père, mon père, il voulait ça, 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 ça pour nous. Donc, mon papa, c'est Dieu. Elle a dit, j'ai toujours compté sur Dieu. Elle dit, tu vois, moi, je suis une métisse, je suis belle. Et j'étais dérangée. À l'âge déjà de 12 ans, 13 ans, on commence déjà à te regarder. Mais j'avais peur de Dieu. C'est comme si Dieu me voyait qu'il va me gronder, va me taper. Et j'ai grandi comme ça pour rien. J'étais comme maman même galéré pour nous payer des études. Moi, j'étudiais. J'avais pris la décision d'étudier. Donc, elle a étudié. Elle a eu son bac. Elle a dit à sa maman, elle veut continuer les études. Sa maman est partie la mettre à l'université en économie. Donc, elle est entrée à l'université à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. C'est quand il y a eu un petit malin qui est venu la convaincre à piétiner. Elle a connu les garçons à l'université à 21 ans. Fille sérieuse, rangée. OK? Donc, elle essaie première expérience, deuxième expérience, elle goûte un peu. Ah, quand elle a 22 ans, elle est en troisième, elle doit faire les stages. Elle est partie chercher le travail, pas les stages. En troisième année, elle est partie chercher un travail dans une ONG. Elle m'a dit en Haïti, il y a les ONG. Il y a trop d'ONG en Haïti. Elle est partie chercher un travail comme secrétaire pendant qu'elle étudiait l'économie à l'université. Donc, on l'a engagée. Dès qu'elle est arrivée pour postuler, le monsieur l'a regardé. Ah, tu es venu postuler comme secrétaire. En tout cas, toi vraiment, ta façon d'être, tu dois travailler dans une ONG. Tu es vraiment comme les gens qui travaillent dans les ONG. Là, elle est venue postuler pour secrétaire. Donc, elle était étudiante qui travaillait de temps en temps. Elle a commencé à se débrouiller. Donc, elle termine, elle a sa licence 5 ans universitaire en économie. Ah, elle est très contente et tout ça. Elle dit, maman, en Haïti, il y a la souffrance. Maintenant, en Haïti, tu vas trouver du travail. Comme elle travaillait déjà comme secrétaire, elle avait déjà compris un peu le fonctionnement des ONG, comment ça marche et tout et tout. Elle a dit, je vais tenter. Elle arrive, elle part postuler à l'UNICEF. UNICEF, que vous entendez, UNICEF là. Elle ne sait pas, tâte à ma chance, elle postule. Quand elle vient pour postuler, le ressources humaines qui la reçoit lui dit, il y a un poste là. Le poste là te ressemble. C'est pour des gens comme toi. Et la logique, et le style, et ton modèle. Vous voyez, il y a des gens qui ressemblent aux gens de l'UNICEF. Vous savez qu'il y a des gens qui ressemblent aux gens de la Monique. Chez nous, on les appelle la Monique. Quand tu les regardes, toi, tu dois travailler seulement à l'UNICEF. Ils ont comme une fraîcheur, comme une innocence. Ils ont un style là comme ça, ils se ressemblent tous. Les gens de la Monique. Donc, on lui dit un poste, vraiment, tu ressembles aux gens de ces postes-là. Ça serait bien qu'on te prenne. Déjà, le maison des ressources humaines lui a donné l'espoir. Bon, c'est ça le premier travail. Mais vous comprenez que tout ça là-bas, elle prie. Elle a déjà arrêté de piétiner parce que c'était l'erreur. Elle est sortie avec des petits malins dans la vie qui l'ont tourné en brique. Elle les a abandonnés. Elle a recommencé à prier, chercher des travails que Dieu va me donner mon mari, des travails. Donc, quand elle postule, bam, on l'a prise à l'UNICEF. UNICEF, que vous entendez, UNICEF. On l'a embauchée à l'UNICEF. Donc, son premier travail, c'est à l'UNICEF. Ah, elle entre comme ça. C'est quoi Nations Unies. Nations Unies, c'est UNICEF. Elle m'a dit qu'elle a postulé aux Nations Unies.
Bon, je ne sais pas si c'est UNICEF, c'est Nations Unies, où elle a postulé. Donc, le premier travail, c'est Congo démocratique, Kinshasa, Yambanga. Premier travail, première mission, Congo-Kinshasa. Elle va aller travailler aux Nations Unies de Kinshasa. Et, bon, elle part. Elle est partie à Kinshasa très jeune en 2024. Elle part à Kinshasa. Quand elle arrive là-bas, elle a un poste. Bon, elle n'est pas chef, hein, elle vient de commencer le boulot. Elle a un poste, ils sont logés. Vous voyez des gens qu'on voit des INON, là, IN, là, IN. Maman était IN. Maman IN, bonjour. Elle était IN de Kinshasa, c'est pour elle dans les jeeps là. Elle était IN. Ils sont logés et tout ça, avec leur bureau compliqué. Quand ils passent, ils sont seulement des gens comme, tu as raison, tu ressembles aux gens de IN. Donc, elle travaille à Kinshasa. Elle trouve une église. Mais moi, je ne fais pas la publicité des églises, donc je ne vais pas dire le nom de cette église. C'est une grande église à Kinshasa. Beaucoup de gens prient là-bas. Vous voyez les grandes églises là, comme les Marcelo, les Moïse Mbiye, les Joël Tatou, les grandes églises là. L'autre est là aussi qui voit les visions là. Les grandes églises comme ça. Donc, elle part prier dans cette église là. C'est une bonne église, quoi. Elle part prier. Elle commence à prier là-bas. Ça se passe bien. Elle a travaillé pendant 3 ans à Kinshasa. Quand, après 3 ans, elle a demandé 2 années sans solde. Donc, 2 ans où on ne va pas la payer. Qu'elle vienne faire des études. Elle veut faire un doctorat. Elle est venue faire des études à Paris pendant 2 ans à l'université. Comment elle a appelé son université? La Dauphine, à Dauphine. Je crois que c'est ça que tu m'as dit, hein? Si j'ai bien écouté, à Dauphine University. Donc, elle est venue faire 2 ans de quoi ça? Spécialisation à l'université parisienne. Donc, elle termine. Elle retourne encore au Congo. On lui monte des grades parce qu'elle a encore étudié. Donc, on lui monte des grades toujours au Congo. Elle travaille encore 2 ans ou 3 au Congo. Elle a demandé encore une année sabbatique, une année mise en disponibilité. Elle est partie faire encore une autre formation au Sénégal. Je ne sais pas pourquoi au Sénégal. Peut-être c'est dans les bureaux des UN là-bas des Sénégalais. Je ne sais pas, mais elle m'a dit qu'elle est encore partie, mais c'était sans solde. Au Sénégal pendant 1 an. Elle a terminé maths ici de ce niveau. Elle m'a dit, moi j'ai étudié. Je vous répète ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai étudié. Étudié là. J'ai étudié. Tout ça là, elle est sœur, elle n'a pas de mari. Hein. Elle n'a pas de mari, pas de piétinement, pas de petits copains qui viennent déranger en bas de l'immeuble. Patronne. Quand elle retourne au Congo, on l'a fait monter encore des grades. Donc au Congo, elle a eu 3 postes. Elle a eu 3 postes. Donc la dernière fois qu'elle retourne au Congo, après être allée au Sénégal, donc première fois c'était 2004, elle est partie en France et puis elle est partie au Sénégal. Donc quand elle retourne au Congo, ça veut dire c'est en 2013. Là, elle reprend les postes maintenant de chef au Congo. Elle commence à travailler, jusqu'en 2018. À UN, là-bas, il y avait des règles. Où il y a eu une règle, ça, je n'ai pas bien capté. Donc, tu ne peux pas faire plus de 5 ans au même poste. Maman, ce n'est pas ta société. Vous devez vous changer, vous relayer. Donc, quand tu as fait 5 ans, tu dois changer de poste. Soit on te fait monter des grades, soit tu postules pour le même poste ailleurs dans un autre pays. Tu ne peux pas faire 10 ans au même poste à Kinshasa, 10 ans au même poste au Sénégal ou bien au Cameroun. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois bouger. Donc, ça veut dire qu'elle est restée encore à Kinshasa de 2013 à 2018 avec le même poste. Donc, ils se connaissent tous là-bas, les gens des UN. Vous voyez les gens qui nous traumatisent à Kinshasa, là, les riches. C'est eux là. Donc, en 2018, elle est obligée de postuler. Alors, comme elle m'a dit, ça s'appelle exercice. Premier exercice, donc c'est postuler, hein, je dis en un mot, c'est postuler. Donc, elle postule, quand même. Elle a postulé à 2 endroits seulement. Ça veut dire que, par exemple, comme elle est à Kinshasa, elle dit que j'ai travaillé où? Parce qu'il y a des problèmes. Je pars en Ouganda. Je postule pour Ouganda et puis je postule en Jamaïque. Parce que c'est UN. Donc, tu peux me postuler en Amérique si tu veux. Elle travaille au bureau, elle ne travaille pas sur le terrain. Non, ce sont les gens des bureaux. Donc, elle a postulé 2 endroits. Rien. Réponse négative. Pas d'interview proposée. OK? Bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans son cas. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'est dans le monde entier.
dans le monde entier, donc on va dire peut-être au mois de février, vous tous qui avez déjà fait les 5 ans, vous êtes obligés de bouger. Donc, dans le monde entier, on va dire comment? On va sortir les postes libres. Congo-Kinshasa, libre, place libre, une secrétaire, un directeur des ressources humaines, un directeur commercial, 2 banquiers ou quoi. Hein, c'est des exemples que je donne. Ça, c'est Congo-Kinshasa. Pour Brazzaville, tous les gens de IN, il n'y a qu'un poste, peut-être secrétaire, qui va se libérer parce que tout le monde n'a pas fait 5 ans. Pour Kenya, vous voyez, donc on met tous les postes en ligne. C'est pour ça que tu choisis. Par rapport à ton level, ton standing, tu dis, bon, moi, je suis déjà directrice peut-être commerciale. Je ne peux pas aller postuler secrétaire. Alors, où est-ce qu'on cherche une directrice commerciale? Oh, on cherche au Japon, on cherche en Tanzanie. Ah, moi, je n'ai pas envie d'aller en Tanzanie. On parle, que j'aille même là-bas, en Guadeloupe, là-bas. Tu postules. Maintenant, quand tu postules, on va dire, oh, Kabibi, oui, Kabibi, elle travaille au Congo depuis 2004. Oh, Kabibi, elle a tel diplôme, elle a déjà géré le bureau là pendant 5 ans. Kabibi veut venir travailler ici. Ah, de toute façon, les postes se libèrent. Mais Kabibi, viens travailler. C'est comme ça que ça marche. Ça, je vous explique dans la voie simple. Parce que tout le monde ne comprend pas tout ce qu'on dit. Hein? Les gens ont différentes levels. Pour comprendre mon émotion, je dois raconter l'histoire. Donc, c'est comme ça qu'elle postule. Donc, ça, c'est le premier exercice, elle avait postulé pour les 2 places-là. On ne l'a pas prise. Bon, peut-être les autres étaient rapides. Donc, le deuxième exercice, c'est maintenant beaucoup de gens qui ont vu qu'on ne les a pas pris parce que c'était le premier choix que tu voulais, on ne t'a pas pris. Donc, tu dois prendre maintenant les choix que tu n'aimes pas. C'est ça un peu en un mot. Donc, les premiers choix que toi, tu voulais, les 2 villes, là, on ne t'a pas prise. Bon. Donc, on ne la prend pas. Deuxième exercice, comme elle appelle ça, elle a postulé à 10 endroits. 10 endroits là, vite fait. Là, postuler. Bon, ce n'est pas déjà ton premier choix, mais tu postules quand même. 10 endroits postulés. 2 interviews. Parce que quand tu postules, on te répond que tu nous intéresses, on va t'interviewer. Par les chefs de là-bas, là où toi tu as postulé. On t'interviewe, ça peut passer comme n'est pas passé. 10 endroits qu'elle a postulés. Vous-même calculez, elle a commencé en 2004. Elle a évolué 3 postes. Elle a postulé à 10 endroits, on l'a convoqué à 2 qui lui ont offert l'interview. Et l'interview là, ça ne veut pas dire qu'on t'a pris, c'est l'interview. Quand elle part postuler comme ça, les pays même là, il a convoqué. Bon, déjà, ça ne l'intéressait pas. Elle fait l'interview, elle échoue. On ne la retient pas. Ok. On ne me retient pas. Ça a chauffé sur sa tête parce que tu vas partir où? Parce que toi, ton poste, on a déjà trouvé quelqu'un. Parce que son poste aussi est mis en jeu, non? Parce qu'elle doit bouger. On a déjà trouvé quelqu'un qui va la remplacer, mais elle, maintenant, qui doit partir, elle n'a pas eu les postes. Elle va partir où? Donc, elle comprend que c'est sérieux. Premier exercice, tu as échoué. Deuxième exercice, tu as échoué. Elle m'a dit Kabibi. Troisième exercice, hein, c'est pour les gens qui n'ont... Donc, les gens que... C'est comme si on vous vend par pitié. C'est les gens comme nous, là, les premiers qui veulent entrer à UN. Tu vois, comme quand moi, j'avais postulé là-bas, c'était les gens des troisième exercice. Donc, les postes que même un nouveau, un débutant peut prendre. Ce n'est pas quelqu'un de mon niveau à moi qui a déjà fait combien d'années dans la boîte. Avec tous les diplômes et l'expérience que j'avais, je n'ai pas postulé au troisième exercice. Imagine un peu. Et puis, troisième et dernier. Donc, elle et un nouveau venu, ils sont pareils. Mais elle est de la boîte. Maintenant, imagine à Kinshasa là-bas. Tout le monde, oh, moi j'ai trouvé, oh, moi je pars en Gambie. Tu pars en Gambie? Oh, moi je pars au Zimbabwe. Oh, moi je pars en Chine. Oh, moi je pars comme si. Mais moi je vais partir où? Même, elle dit, imagine même le directeur des ressources humaines là. C'était un Américain. Il était inquiet pour elle, dit, mais Nelly, comment tu n'as pas eu la place? Elle dit, je ne comprends pas. J'ai fait l'interview 2 fois. Elle a dit, déjà, quand j'avais postulé au deuxième exercice, j'ai vu qu'on m'a pris qu'à 2 places. Ça m'a stressé. Ça m'a stressé. 2 places, même pas 5 places pour l'interview, 2. Donc, je suis tellement bête, je suis bourrée. Elle a dit, j'ai des vrais diplômes. Elle a dit, j'ai eu un doute en moi parce que pour moi, c'était à qui j'étais chef, à Kinshasa. D'abord, j'ai postulé, ce n'est pas pour des postes supérieurs, c'était juste mes postes. Le même poste que j'avais. On me prend que 2 interviews. Elle est montée en prière. Donc, deuxième interview, là déjà, deuxième exercice, elle est entrée en prière. Jeûne et prière. Oh, j'arrache. Oh, je reçois. Oh, je récupère. Oh, la place. Et tout. Voilà, maman, c'est ses prières depuis depuis qu'elle est petite.
Elle tape la prière, pas, elle rate les 2 interviews. Elle a dit, maman, j'ai postulé avec les nouveaux venus. Imagine dans la boîte. Ça a commencé les murmures. Oh, mais Nelly, elle ne trouve pas la place. Oh, mais c'est inquiétant. Oh, mais Nelly, on ne l'a pas prise. Oh, mais Nelly, Eh, elle a dit à Bibi. Hey, les stress, elle a maigri. Et des gènes, et des soucis. Régime sans forcer. Elle est entrée en prière. Elle a dit son verset biblique sur lequel elle s'appuyait, c'est Ésaïe 45, versets 2 à 3. Ésaïe 45, versets 2 à 3, qui dit, « Je marcherai devant toi, je planierai les chemins monteux, je romprai les portes d'arène et je briserai les verrous des fers. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Vous avez compris le verset ici? C'est une promesse biblique. C'est un verset très fort et très profond que je vous encourage à aller lire. C'est Ésaïe 45, versets 2 et 3. Elle a dit, c'était ça, son verset de base. Quand elle entend que Dieu dit, je planerai les chemins monteux, donc les montagnes, je vais les affaisser pour toi. Je vais briser les fers pour toi. Est-ce que vous vous rendez compte de la promesse ici? Elle a dit, quand je prenais seulement les versets ici, j'ai lu ça, j'ai dit, Dieu, la promesse ici, si ce n'est pas pour quelqu'un comme moi, ton enfant, dis-moi la promesse ici, c'est pour qui? Je marcherai devant toi. Seigneur, toi, tu es devant moi. Comment les francs-maçons, les sorciers, les gens qui vont chez les féticheurs, ils ont la place, moi, ton enfant de ton enfant, descendant de ton enfant, pratiquante, je donne les dîmes, je donne les offrandes, je sème, je donne aux veuves, je donne aux orphelins, papa. Hein? L'interview là, c'est quoi le problème? Elle a dit, maman, j'ai prié le verset ici, hein. J'ai prié, elle dit, je briserai les verrous de fer. Verrou de fer, imaginez seulement le verrou de fer. Dieu dit, va briser ça pour toi, c'est dans la Bible. Je te donnerai les trésors cachés. Trésor caché. Non seulement c'est un trésor, mais qui est caché. Lui va sortir de la cachette, il va te donner. Mais ça, c'est une promesse incroyable. Elle a dit, c'était ça son verset. Elle a entré en jeûne. Vous avez les jeûnes successifs. Tu entres lundi, mardi, mercredi, tu sors. Jeudi, vendredi, tu n'as pas la réponse. Tu rentres encore samedi, dimanche, lundi. Vous connaissez un peu les gens des jeunes là. Tu jeûnes que Seigneur, soit tu es Dieu, soit tu n'es pas Dieu. Tu vas descendre. Elle a dit, Kabibi, j'ai prié, j'ai eu la trouille. Elle a raté. Elle est entrée au 3e exercice. Là, c'était 30 pays. Elle a postulé pour n'importe quel pays, tous les pays que les gens comme elle n'avaient pas calculé là. Elle est partie postuler là-bas. 30 pays. Rien. Pas de réponse. C'est comme si tu as postulé le premier, la réponse finale doit venir les 10. En tout cas, avant les 10, les gens disent, ah, on m'a répondu, on m'a répondu, oh, on m'a répondu. Ça, c'est les gens de Kinshasa, avec qui tu es. Si les autres qui sont là, si on n'a pas de réponse, c'est que les réponses sont tombées dans les autres pays. Peut-être au Gabon, quelqu'un a eu la place et tout ça. Elle a dit, Kabibi, les 30 pays là, il n'y avait pas la réponse. Elle a dit, le stress, quand ils sont arrivés comme le 9, elle ne dormait plus. Parce que ça veut dire, 3e exercice, hein, quand tu as postulé en un mot, si on ne t'a pas pris, c'est que tu rentres chez vous, le travail à IN est terminé. On t'a chassé, tu es devenu chômeur, tu n'es plus de IN. Le travail est terminé, c'est ça que ça veut dire. Parce que tu n'as plus où postuler. Toi, ton poste, il est déjà, tu vas travailler où? C'est que le travail est terminé. Et maintenant, elle a postulé, ils sont arrivés, c'est au 9e jour. Elle a dit, tu vois, tu es dans les bureaux. Il est 11h10. Tu regardes les mails. Pas de réponse. Pas d'interview. Réponse d'interview, là, il n'y a pas. Tu travailles, tu te réveilles. 12h05. Tu regardes les mails. Pas de mails. 12h25. Elle a dit, j'ai commencé à regarder ma boîte mail
même 200 fois par jour, pour voir s'il y aura un mail, même d'un faux pays qui va me répondre. Rien. Elle a dit, tu connais ce qu'on appelle la déception. Tu es déçu, tu es brisé, ton cœur est fade, ton âme est affaissée. Donc, tu es découragé. Tu te dis, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Même les débutants ont eu la place, moi, je n'ai pas eu. Tu commences à voir retour au bécail, retour au pays. Elle a dit le 9e jour là, elle savait que les 30 pays là, ils ont déjà été pris. 9 jours. On commence à répondre aux gens les premiers, les deuxièmes, les troisièmes jours. Vous êtes combien dans le monde qui voulaient travailler à UN? Toi, les 9e jours, c'est les 10e jours que tu auras la réponse. Elle a dit, je suis rentrée. J'ai dit, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas crier dans la prière. Je ne vais pas transpirer dans la prière parce que j'avais déjà prié. Et ça, c'est Seigneur, je te remercie. Seigneur, tu m'as amené au Congo. J'ai travaillé de 2004 à 2018. En tout cas, toi-même, tu as vu, j'ai postulé partout. J'ai frappé partout. J'ai tout fait. Je suis humiliée, ok? En tout cas, ma part à moi, j'ai fait. Pour moi, je me suis arrêtée là aujourd'hui et ce soir. Merci beaucoup. Le reste, que ça soit ta volonté qui se fasse. Tu vois, moi, je suis fatiguée. Je ne veux plus prier ta prière, la prière là qui est au-delà de travail, ouvre les portes et les verrous et fait tomber à fessée les montagnes pour moi. Je ne suis pas dedans. Donc, j'ai laissé. Comme je suis là, je suis prête à rentrer en Haïti. En 2018. Elle dit, je suis prête à rentrer en Haïti parce que j'ai échoué. J'ai échoué. Ça ne fait pas moins de moi ta fille. Je suis toujours ton enfant. Je t'aime toujours de tout mon cœur. Donne-moi seulement la force de me préparer à rentrer en Haïti. Tu es un bon Dieu. Si tu veux que je rentre en Haïti, c'est qu'il y a une surprise pour moi là-bas. Il y a peut-être un meilleur travail. Il y a peut-être. Vous voyez que cette maman, tous ces temps-là, elle prie aussi pour les mariages. Prier pour un mari croyant, parce qu'elle veut se marier un frère. Un bon mari et tout ça. Donc, voilà, c'est ce qu'elle voulait. Amen, amen. Elle a dit, je suis partie dormir. Elle a dit, j'ai dormi en paix, je t'ai dit. Quand j'ai sorti la charge, j'ai dit, m'en fous. J'ai dormi en paix. Le matin, c'est les 10. Elle est arrivée au bureau. Depuis 8 heures, on n'a pas regardé les mails. Elle a cliqué les mails comme ça à 10 heures, rien. 11 heures, rien. 12 heures, rien. 13 heures, après la pause, elle rencontre les blancs là, l'américain. Le directeur de quoi ça, c'est des Human Resources. Là, elle dit, ah, Nelly, ça va, je t'ai cherché. Ouf, Nelly, c'est le 10 aujourd'hui. Waouh. En tout cas, aujourd'hui, c'est le 10 mardi. Moi, je n'ai pas le temps. En tout cas, il faut qu'on se voie vendredi pour ton dossier. Hein? On se voit vendredi parce que, en tout cas, s'il n'y a rien aujourd'hui, en tout cas, vendredi, on se voit à 14 heures dans mon bureau après la pause. On va parler de comment organiser ton retour en Haïti parce que tu dois partir dans le travail terminé. Parce que c'est le 10, c'est évident par tous ces prix. Elle a dit, imagine le gars là m'a donné les rendez-vous. Elle a dit, normalement, si je n'avais pas fait la prière la veille, j'allais pleurer. Dans les bureaux, tout le monde savait que je n'avais pas la place. La honte, tu sais, les humains sont bizarres. Hein? La honte, moi, j'étais gradée. Je suis montée de grade 3 fois. Elle a regardé les mains. Elle a dit, la bébé, toute la journée, je disais, Seigneur, Seigneur, fais l'impossible. Non, bon, ne fais pas, alors j'ai laissé. Donc, à chaque fois que tu cliques les mails, tu as un petit espoir que tu auras même un mail. Rien. C'est comme quand tu as un virement bancaire. Vous savez comment ça fait, non? Tu attends ton salaire. Tu as des dettes partout. On attend les salaires. Le salaire n'est pas passé. C'est comme ça que ça fait. Donc, le 10 là, rien jusqu'à la fin de la journée. Elle est sortie, elle a dit, je suis rentrée. Elle a dit, j'avais regardé les mails, mais j'étais zen. Moi, je savais que, bon, là où je pars, Dieu, c'est un Dieu des surprises. Elle a dit, j'avais la paix. J'avais la paix. Ça m'avait quand même énervé que jusqu'au 10, vraiment, j'ai pas eu de mails. Pourquoi les gens de UN ici m'ont saboté comme ça? Elle est rentrée. Le 11, elle a dit, quand je me suis réveillée le 11, elle dit que j'aille travailler. Pourquoi je vais aller? Bon, je ne vais pas travailler parce que c'est mon travail. Il faut que je termine hein, la tête haute. Donc, quand tu arrives, oh, ma chérie, j'ai appris, t'as pas eu? Courage.
qu'est-ce que tu penses faire? Tu vas rester ici ou tu veux quand même rentrer en Haïti? Elle a dit, tu vois maintenant en Haïti, ces moments-là. Insécurité plus. Elle dit, tu vois, aujourd'hui, qu'on pense à Goma. C'est comme si tu es expatrié des UN, tu habites peut-être au Cameroun, on te dit que le travail est terminé, tu dois rentrer à l'est du Congo, là-bas, à Goma, là où il y a la guerre. Elle dit, c'était vraiment ça. Haïti en 2018. Insécurité battait son plein. Où est-ce que je vais trouver le travail en Haïti? Même si Dieu envoie les surprises. Ah! Que je parte seulement. Les gens commencent à te dire au revoir. Ça veut dire dans tous les bureaux là, on sait que Nelly n'a pas eu la place. Elle est arrivée les 11, rien. Les 12, c'est les jours du rendez-vous. Donc, après la pause normale, elle a dit, bon, j'avais déjà compris que je rentrais. Après, tu vas contredire, tu vas faire quoi? Tu n'as pas eu la place, tu n'as pas eu la place. Donc, elle avait déjà compris qu'elle rentrait et tout. Les jours-là, elle part, elle arrive dans le bureau du directeur là à 14 heures. Donc, il avait dit comme 14 heures juste. Dès qu'elle entre dans les bureaux, ça, bon. Ah, alors, il n'y a rien. Elle a dit, je regardais même plus parce que j'ai regardé à 11 heures, il n'y avait rien. Je suis allée dans son bureau avant de se dire, regardez, il n'y a pas. Tu vois, c'était déjà fini depuis les 10. J'ai regardé pour rien. Donc, j'arrive dans son bureau. Oh là 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 là, Nelly, ça va? Ah, bon, alors je t'ai appelé, comme tu es de la maison, tu sais comment ça se passe, ils ne t'ont pas, quoi ça, localisé, ils ne t'ont pas donné quelque part, le directeur là commence à taper comme ça, pam, il tape, il dit, oh oh, mais je vois quelque chose là. Tu n'as pas reçu un mail? Je dis non. Mais je vois, on dirait qu'il y a un mail d'affiliation à ton nom. Il dit non, il n'y a pas. J'ai regardé, en tout cas, j'ai regardé il y a 10 minutes hein, avant de venir ici. Il clique, il dit, oh, je ne comprends rien. Alors, moi, ce que je vais te demander, va d'abord lire le mail là, et puis tu me dis, c'est quoi en fait? Parce que je ne comprends pas, je vois, j'ai un courrier de ta part, j'ai comme reçu un mail de ta part, un mail, mais je ne comprends pas cette offre, c'est quoi? Je ne comprends pas ça. Donc, il lui demande de sortir du bureau, qu'elle aille dans son bureau, qu'elle aille lire les mails, parce que c'est son mail à elle. Donc, lui, il a eu comme une référence. Ça veut dire qu'elle, elle a eu un mail. Mais elle venait de son bureau, il n'y avait pas de mail. Donc, elle rentre encore dans son bureau. Quand elle arrive dans son bureau, en fait, quand elle avait ouvert la porte du directeur, là, elle est entrée. C'est quand le mail est arrivé. Donc, le mail venait d'entrer dans l'ordinateur du directeur. C'est pour ça qu'elle n'a pas vu ça, parce qu'elle a vraiment regardé avant de partir. Quand elle rentre dans son bureau, elle clique comme ça, il y a un mail. Oh, un mail de UN qui s'adresse à elle. Oh, ça, c'est les mails que je cherchais, c'est pendant combien de jours? Elle clique sur les mails. Prénom, c'est comme si elle est directrice commerciale. Maintenant, en dehors de directrice commerciale, il y a peut-être directrice d'économie. Moi, si j'ai le poste que j'invente, hé, Kabibi, directrice économique. Et puis, directrice financière. Et puis, directrice électrique. Bref. Maintenant, elle postulait pour son poste. Maintenant, il y a la réponse qui est dans son mail, c'est que tu n'es pas directrice adjointe du DG. Non. C'est un poste qui est entre numéro 1 des UN, numéro 2, et puis il y a tous les directeurs que je vous ai cités là. C'est un poste qui est au milieu là. En fait, c'est un poste qui n'existe pas. Elle m'a dit les mails. Ça, c'est quoi? Donc, niveau des directeurs, elle était là. C'est comme si on a créé un poste entre tous les directeurs et les deux boss numéro 1 des UN. Est-ce que vous comprenez l'histoire ici? PDG adjoint. Après, il y a les directeurs. Et puis, il y a les gens. Elle était déjà au niveau des directrices à Kinshasa. Maintenant, c'est un poste qui est juste après les deux premiers des UN. Troisième poste. Le poste là n'existe pas. Elle me dit, ça c'est quel poste? Moi, je n'ai pas demandé ça. Et puis, moi, je suis directrice commerciale. Le poste là qu'on me répond, comme si moi j'ai postulé, c'est un poste que je ne connais pas et puis qui n'existe pas. C'est un poste qui n'existe pas. Bon, en fait, elle n'a pas postulé pour ça. De un, elle n'a pas postulé pour ces pays-là parce que ces pays-là n'avaient pas d'offres. OK? Donc, dans les 30 pays, les 10 pays, les 2 pays que UN avait proposés, prenons que c'est le Ghana, parce que je ne vais pas vous dire c'est quel pays. Prenons que c'est le Ghana.
Ghana n'était pas sur la liste des pays qui cherchaient quelqu'un. Sur les 45 pays qui avaient Ghana, n'était pas là. Maintenant, Ghana lui a accordé un poste qu'elle n'a pas postulé. Il n'y avait pas Ghana sur la liste. Donc, Ghana lui a écrit une réponse que Madame Nelly entreprend pour les postes de troisième personnalité de UN du Ghana. OK? Troisième personnalité du UN du Ghana. Après toi, c'est quand il y a tous les directeurs, là, les commerciaux, économiques, finances, patati patata. C'est ça, toi, le poste que nous, on t'a donné sans interview, sans postuler. Est-ce que vous comprenez l'histoire ici? Donc, elle, dans tous les rapports, elle devait seulement valider oui. Maintenant, elle a dit, quand elle a vu ça, elle a dit, ils se sont trompés. Il y a sûrement une Nelly qui a postulé pour ce poste ici, parce que déjà, ce poste, il n'existe pas. Dans tout UN du monde entier, il y a 2 chefs et puis il y a tous les directeurs. Comment c'est UN ici a 2 chefs déjà? Et puis, ça va me prendre moi comme 3e chef. C'est quel poste ça? Et puis, moi, je n'ai pas postulé pour ça. Je n'ai pas fait d'interview. Comment ils ont validé sans que je fasse l'interview? Donc, ils se sont trompés. Souvent, il y a une Nelly. Maintenant, elle a dit, quand elle a cliqué, elle regarde comme ça, elle a dit, on a des numéros matricules. C'est 3 chiffres. Peut-être elle est Nelly 122. Maintenant, elle regarde, elle voit bien c'est son numéro matricule Nelly 122. Elle dit, oh, mais qui a postulé le poste ici? Elle a dit, Kabibi, tellement je ne comprenais même pas le poste là. J'étais dépassée parce que quand j'ai vu le mail, le 10 est déjà passé. On a déjà clôturé, ça fait 2 jours. Comment d'abord j'ai le mail le 12 et d'un poste que je n'ai pas postulé? Elle a dit, maman, si les mensuels, j'ai dit seulement oui, j'ai validé. Comme ça, moi, j'ai validé quelque chose. Si maintenant, il vient dire que oh, c'était une erreur, je vais dire que non, non, c'est vous-même qui m'avez envoyé les mails. J'ai validé. Quand elle valide comme ça, eux aussi, directement, ils répondent qu'ils l'ont prise. Elle a dit, tu vois, les 15 minutes là, je n'ai pas compris ma vie. En fait, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle a dit, c'est une blague ou c'est quoi? Elle a dit, maintenant, elle est sortie, elle est retournée chez Human Resources. Il dit, oh, je viens de recevoir aussi un mail de confirmation de validation. Mais félicitations, Nelly, tu as eu le poste au Ghana. Elle a dit, tu vois, j'étais dans son bureau, il y avait 20 minutes. C'était pour qu'on organise mon retour en Haïti. Maintenant, les 20 minutes après, je viens, il me dit, ah, mais je suis contente pour toi. Maintenant, j'étais dépassée parce que je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Je lui ai demandé, le poste là, c'est quoi? Il a dit, ah, je ne sais pas, c'est une nouvelle branche qu'ils ont créée sûrement. C'est une nouvelle branche qu'ils ont créée sûrement. Lui-même aussi ne connaît pas les postes là. Elle a dit, ça c'est la vérité, mais c'est une hallucination. Il a félicité, mais you know, tu vois, c'est réglé. Mais tu parles, c'est réglé. Félicitations, moi, félicitations et tout ça. Elle est montée des grades. Des grades, d'un grade qui n'existe pas. Elle a écrit aux gens des UN là, oui, 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 on a créé les grades là, on vient de créer les postes là. On vient de dire qu'on vient de créer les postes là pour toi. C'est toi qui vas commencer ces postes là, donc c'est un nouveau poste qu'on vient de créer. Elle a dit, Kabibi, Dieu n'est pas ton ami. Tu vois Dieu ici. Dieu is not your friend. Elle a dit, j'ai eu la chair de poule. Tu vois, juste tous les jours même. Elle dit, même comme j'étais. La maman, quand elle racontait, elle tapait comme ça. Elle tapait comme ça. Elle tapait comme ça. J'entendais ça dans tes voix. Donc, elle-même, elle est dépassée. Elle a dit, mais ça, c'est quelle histoire? Elle dit, tu vois, je suis passée du découragement total, affaissement, à je ne comprends pas. Elle a dit, j'ai senti que boum. Donc, l'espoir, la vie, la force, tout est revenu. Elle a dit, à un moment, j'ai douté. C'est ça, c'est pas m'écrire un mail que non, on s'est trompé. Non. Ils ont répondu, oh, welcome, when are you coming, tout ça, le poste t'attend et tout ça. You win. Hi. Elle est rentrée. Elle a pleuré. Pleuré de merci. Seigneur, vraiment. Vraiment, c'est ce que tu m'as fait. Elle a dit donc, j'avais des soucis. Elle a dit, mais je raconte ça pour dire que il faut laisser Dieu agir. Il ne faut pas forcer.
Il faut laisser Dieu prendre contrôle de ta vie. Elle a dit, tu vois, j'avais abandonné à Serenda. J'ai dit, ok, je rentre en Haïti, recommencer à zéro. Et quand tu sors de UN, tu ne reviens pas comme ça. Hein? Tu ne reviens pas comme ça avec tes expériences, ils s'en foutent. UN, c'est pour tout le monde. Elle a dit qu'à Bibi, les postes qu'on m'a donnés, quand elle est arrivée au Ghana, là, elle a dit, tu vois, moi, j'ai compté les millions de dollars. Moi qui voyais ma mère, elle compte 3 dollars, elle tient la tête. Elle compte 2 dollars, elle tient la hanche. Elle compte, elle fait comme ça. Après, elle regarde les 6 dollars là, elle réfléchit. Elle a dit, tu vois, moi, la maman ici m'a dit, moi, je suis chef. Moi, je suis une patronne à UN. C'est elle-même qui m'a dit. Elle a dit, moi, je suis boss à UN. Je calcule les millions de dollars de UN. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire dans quel pays elle était. Elle est restée dans ce pays-là 3 ans ou 4 ans. C'était en Afrique, hein, c'était un pays d'Afrique. Et puis, on l'a encore donné la promotion. Donc, elle est parmi les têtes de UN. Comme je, Kabibi Show ici, je cause avec des gens incroyables. Hein. La maman ici, elle est parmi les têtes de UN. Elle peut t'engager, elle peut te chasser aussi. Maintenant, elle a déjà quitté le pays d'Afrique, là. Je ne vais pas vous dire aussi où elle vit. Elle vit seulement sur la planète Terre, mais elle n'est pas en Afrique. Elle n'est plus en Afrique. Elle n'est plus en Afrique. Donc, elle a terminé de compter les millions, c'est pendant 4 ans, les millions de dollars de UN. Elle répartit les millions de dollars. Elle a dit, moi, j'ai compté les millions de dollars. Ma mère comptait les pièces. Pour me nourrir, moi qui compte des millions de dollars. Elle a dit, si ce n'est pas Dieu qui peut te faire ça, c'est qui? J'ai grandi sans papa physique. Mon papa, c'était Dieu. J'avais peur de Dieu comme s'il va me gronder. Elle a dit, parce qu'elle est Dieu, Dieu la gronde. Dieu l'a éduquée. Et tous les postes que la maman ici, elle n'a pas de mari. Elle n'avait pas de mari. Elle n'a pas de copains. Elle est sœur en Christ. Elle craint le Seigneur, la maman ici, d'une façon que... Elle est, vous voyez un peu les milieux comme les UN là. Les gens sont dans les sectes, les loges, les tout ça. Elle a dit, elle, sa loge, c'est Dieu. Sa loge, c'est la Bible. C'est sa loge depuis qu'elle est petite. Elle m'a dit, moi, je suis boss. Elle m'a dit, moi, je suis chef. Elle me l'a répété même 4 fois. Elle m'a dit, moi, je suis chef. Hein. Je suis une grande dame. À UN. Je ne suis pas n'importe qui à UN. Et elle le sait. Donc, après ça, là-bas, elle a travaillé 4 ans. Elle a eu la promotion, bien sûr. Elle est l'enfant de Dieu. On l'a promu encore, elle est montée. Et c'est ça le travail qu'elle fait maintenant. C'était une maman qui avait été libérée pour l'association. Toi, tu dis Amen. Hey, maman, que Dieu te bénisse. Vraiment. Donc, elle a témoigné ça pour dire que il y a des moments dans la vie où on laisse un peu notre désir. Qu'on laisse ça à côté. Qu'on laisse le désir de Dieu s'accomplir. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Elle dit, il faut arriver au point où tu dis à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Tout ce que tu vas faire, je vais accepter. Parce que pour elle, c'était l'humiliation à un niveau. Critiquer du rez-de-chaussée jusqu'au sommet. On te critique et toi, tu n'as pas eu la place. Donc, tu es devenu zéro chizengu devant tout le monde. Et tu dois venir au travail, tu dois marcher, tu dois faire comme si tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Elle a dit, j'étais stressée, j'ai perdu même des cheveux. J'ai perdu les cheveux, j'étais pas bien. Je ne voulais pas rentrer en Haïti, mais j'ai dit, bon, Seigneur, j'accepte. Si tu veux me remettre dans la guerre, là-bas d'Haïti, dans la honte, je rentre seulement. Parce que je sais qu'en Haïti, tu vas faire quelque chose de grand. Maintenant, c'était quelque chose d'espoir, d'espérance. Parce que le cœur était sorti à UN. J'avais vraiment laissé. Elle a dit, quand Dieu a pris mon dossier, maman, il a créé un poste. Un poste à UN. Elle dit, tu vois l'histoire ici. Les gens n'ont jamais compris les postes là. Le poste là a commencé avec moi. Mais il existe toujours. Ça a commencé avec moi, ce poste-là. Les gens de UN ont eu l'idée de créer les postes-là pour mon cas à moi. J'étais la première personne de UN à occuper ces postes. Elle a dit ça, c'est pour te montrer la grandeur de Dieu. Dieu n'accepte pas la honte. Dieu n'accepte pas que là où il y a son enfant,
que les ténèbres dominent. Elle a dit jamais. Elle a dit, moi j'ai un comportement comme ça dans ma vie. J'ai craint le Seigneur, donc c'est le Seigneur qui m'a éduqué parce que je n'avais pas de papa depuis l'âge de 7 ans. C'est mon père à qui j'ai dit tout en profondeur. Tout. Et je sais que je ne manquerai de rien. Donc, elle aide beaucoup les veuves, les orphelins. Elle dit, tu vois, elle est convaincue que les bienfaits même que sa grand-mère faisait, elle a dit, Kabibi, ça nous ouvre les portes. Elle dit, moi, j'ai eu des faveurs dans la vie que, moi-même, je m'étonne, ça vient d'où? C'est seulement à cause de mes prières ou c'est à cause aussi, comme on dit, c'est que tu sèmes de génération en génération. Elle dit, tu vois, nous, dans notre famille, nous trois là, nos vies s'ouvrent seulement comme ça. Sa soeur habite en Amérique. Son frère, je ne sais pas si tu m'as dit. Nos vies s'ouvrent seulement comme ça. Nous, on ne souffre pas beaucoup. Elle a dit, il faut faire du bien aux gens. Il faut faire du bien avec le bon cœur, pas faire du bien en attendant les bénéfices. Il faut avoir du bonheur, la joie des donner. La joie des donner. Elle, c'est parmi les mamans, quand elle donne quelque chose à quelqu'un, ici, hein, je vois de chez Kabibi Show, ça peut être pour l'association ou pour quelqu'un d'autre, comme on raconte les histoires ici. Je vous ai déjà dit, beaucoup de gens sont anonymes, ils n'aiment pas avec leur nom, ils n'aiment pas que ce qu'ils font, les gens sachent. Ils n'aiment pas. Beaucoup de gens sont comme ça ici chez la team. Je ne les cite même jamais. Par exemple, je peux donner un exemple. Quelqu'un vient me pleurer, oh, je suis malheureuse, j'ai des problèmes, il faut m'aider et tout. Après l'émission, si elle m'appelle, elle va me dire par exemple, oh Kabibi, ça m'a touché, la maman, je lui devais 200 euros, 100 euros, 150, 1000 euros, 3000 euros, ok? Elle va me dire, donne-moi le nom de la maman là, je vais la mettre en prière. Je vais prier pour elle. Donc, elle va donner son argent, mais elle va aussi prier pour la personne là. Elle prie pour son argent, que là où son argent part, ça se multiplie. C'est les gens de maman comme ça. Bon, comme c'est la personne à qui je dois envoyer l'argent, je connais le nom de la personne. Je dis à la personne de l'argent ici. C'est la maman, une maman qui t'a donné ça. Mais elle est passée par l'association. Je vais lui donner ton nom. Parce que moi, je dis aux gens la vérité. Je dis, je vais lui donner ton nom, elle va prier pour toi. Comme ça, tu sais que si tu es sorcier, tu voulais t'envoler avec son argent, tu vas tomber. Tu vas atterrir. Tu ne peux pas sauter avec son argent. C'est comme ça qu'elle est. Elle prie beaucoup, la maman ici. Mais elle prie parce qu'elle a une histoire très grande avec le Seigneur. Elle, vraiment, c'est Dieu qui guide sa vie. Elle a déjà dit, moi, mon père est mort à 7 ans. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu, qu'il me guide comme il veut. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Tout ce qu'il va faire de moi, c'est toujours bon. Moi, j'ai déjà accepté. J'ai déjà accepté, quel que soit les cas. Elle n'a pas d'enfant aujourd'hui, elle a 43 ans. Elle n'est pas mariée. Elle a dit, elle attend la main de Dieu. Qu'il fasse d'elle ce qu'il veut. S'il voit qu'il va lui donner un mari, qu'il lui donne. S'il voit qu'il va lui donner un enfant, qu'il lui donne. S'il ne va pas lui donner, ah, lui, il est Dieu. C'est qu'il sait ce qui est bon pour elle. Maintenant, pourquoi elle en est en arrivée là? On va passer à son deuxième témoignage. Merci beaucoup, maman. Son deuxième témoignage nous dit ceci. Vous voyez bien qu'elle est boss. Donc, elle connaît que les boss. Hein? Parce que les femmes comme ça, tu vas la rencontrer où? C'est pas c'est une temba. Tu vas la rencontrer où?